Oh, mon bébé. Je parie qu'il a envie de moi tout. Un choix qui pourrait déconcerter le public, mais elle le sait. C'est normal d'avoir des échecs et des succès, car la vie est faite des deux. Mais ce que je ne veux pas, c'est quand je serai vieille, regarder en arrière et me dire que j'ai renoncé à un rôle parce que j'avais peur. Nouveau grand écart pour la star australienne qui tourne actuellement Grâce de Monaco. Elle y incarne, dit-on, une Grace Kelly très convaincante. Voilà, décidément une fin de journal à haute température ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite Philippe Verdier pour la météo, puis Stéphane Bern et ses secrets d'histoire. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info. Ce soir sur France 2. Quel dommage, mon Dieu, qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé. De Paris à Valençay, Stéphane Bern part sur les traces du prince de Talleyrand, le diable boiteux. Il est amoral, ambitieux, mais il est aussi génial, brillant, charmeur. Pardonner, un document infrarouge réalisé par Mireille Darc. Je ne resterai pas dans la colère. Pardonner, c'est refuser d'être victime. Le Ciné-Club annonce l'apocalypse avec une fable fantastique d'Abel Gance. Secret d'histoire, infrarouge et la fin du monde, ce soir sur France 2. J'avais 36 ans. Je croyais que la médecine était un métier comme les autres, qu'on pouvait l'exercer sans se mettre en danger. C'était ma première nuit de garde. J'ai su que j'avais changé de planète. J'ai buté le mec qui avait violé ma fille. Fallait le faire, c'est tout. Putain, qu'est-ce qu'il fout, le SAMU? Pareil, j'ai tué mon co-détenu pour lui manger le foie. C'est les punaises, hein, docteur. Je le sens la nuit. Elle me rentre dans la tête par les oreilles. J'espère que vous allez en baver, docteur Vincent. Médecin-chef à la santé, d'après une histoire vraie, Mathilde Seigné plonge dans la réalité carcérale. Demain soir sur France 2. Retrouvez votre fiction avec Euromillions. FDJ. Un projet? Regardez la météo sur France 2. Avec Darty, cuisine sur mesure. Bonsoir, à partir de maintenant sur une grande partie de la France, les températures vont remonter, on va même atteindre des pointes à 25 degrés dans le sud-ouest. Demain, on le doit à ces dépressions qui circulent au large du pays, elles aspirent en fait de l'air beaucoup plus doux, mais aussi beaucoup plus humide. On a eu une perturbation aujourd'hui qui a donné de faibles pluies sur les régions de la moitié nord, beaucoup d'humidité toujours qui va progresser à partir de demain sur le même couloir entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. C'est là que les pluies seront présentes le matin. Instabilité dans le sud-est, partout ailleurs temps calme, plutôt sec, avec déjà du vent qui va souffler fort sur les Pyrénées, également au large de la Bretagne. Attention, rafale à 100 km/h sur les reliefs des Pyrénées l'après-midi. Et puis l'instabilité qui progressera vers les Cévennes. On aura quand même davantage d'éclaircies sur la Bretagne, avec encore un vent assez présent. Les températures remontent donc sur tout le pays. C'était le sud qui était concerné aujourd'hui. Le nord le sera à son tour à partir de demain. Plus de risque de gelée matinale, comme en Bourgogne ce matin. Température comprise entre 7 et 8 degrés de Strasbourg à Dijon. Déjà 17 le matin pour Biarritz. Et puis l'après-midi, des températures en hausse, donc jusqu'à 25 degrés par exemple en région toulousaine. On dépassera les 20 degrés sur le Massif central, sur le Dijonnais, 16 degrés, pas plus, à Paris et également à Lille. Alors attention, demain il y aura aussi de grandes marées, donc on attend de fortes vagues en raison de ces dépressions et des grandes marées, surtout sur le littoral du Finistère et du Morbihan. L'autre phénomène à surveiller à partir de jeudi, ce seront les pluies qui vont insister, notamment sur les Cévennes. On aura beaucoup d'humidité qui remonte de Méditerranée avec un vent violent sur les reliefs du Massif central comme sur les Pyrénées. Toujours ces pluies qui vont circuler des côtes de l'Atlantique jusqu'au nord. Ce sera plus calme quand même dans l'est du pays et ce sera très doux quasiment
partout. Douceur que nous conserverons vendredi, avec une accumulation de pluie assez forte et des orages donc sur le Languedoc et le Roussillon. De l'humidité avec ces pluies toujours présentes de l'Atlantique jusqu'au bassin parisien et au nord. Et toujours un temps plus sec et plus calme dans les régions de l'Est. C'est par là que l'anticyclone va commencer à revenir à partir de samedi. Douceur donc étant un peu plus ensoleillée entre la Lorraine, l'Alsace et la Côte d'Azur. Encore les dernières pluies présentes sur les Cévennes. Donc au total une accumulation de pluie de près de 100 à 150 litres d'eau par mètre carré en quelques jours seulement. Et puis l'amélioration qui sera beaucoup plus nette à partir de dimanche. Temps ensoleillé sur la moitié est, davantage de nuages dans l'est et encore quelques gouttes sur les Cévennes. Et puis lundi, temps sec partout. Retour du soleil après dissipation de la grisaille matinale. Temps ensoleillé que nous conserverons a priori mardi avec encore de la douceur le matin comme l'après-midi. Donc la promesse d'avoir un début de semaine beaucoup plus calme après l'agitation qui nous attend dans le courant des prochains jours. Bonne soirée et à demain. Un projet? Regardez la météo sur France 2. Avec Darty, cuisine sur mesure. Je n'ai jamais pris toutes mes RTT, j'ai emmené du travail pendant mes vacances. Et aujourd'hui, on me vire comme un malpropre avec en tout et pour tout 2 mois de salaire pour soi-disant me récompenser de mes bons et loyaux services. Je suis, Renaud, oui. Un pauvre con? Un pauvre con, exactement. Bonne réponse. Mieux qu'une encyclopédie, Fais pas ci, fais pas ça, saison inédite. Bientôt sur France 2. Dès maintenant, pour obtenir plus d'infos et réagir sur le forum, rendez-vous sur france2.fr. Tout de suite, Pardonner de Mireille d'Arc et une épuration française, 2 documents infrarouges. Et après le journal de la nuit, le Ciné-Club annonce la fin du monde avec une fable fantastique signée Abel Gance. Séverine, ça va pas? Elle vient faire sa première nuit de garde en prison, Séverine. Et quoi, c'était dur? Je pensais pas que ça existait en plein Paris. Bon, attends, faut pas exagérer quand même, c'est pas le Moyen-Âge. Franchement, c'est pire. Je suis désolé, docteur, mais c'est le règlement. Mais le règlement, ça va bien! Qui va claquer, là? Alors vous ouvrez la porte! J'ai vu un prévenu mourir en pleine nuit parce qu'il y avait personne pour signaler son malaise. La prison, c'est la honte, et pas seulement pour les détenus, pour nous tous. Avec ça, on aura eu la totale. Ils s'attendent à en faire 200 000, sans compter l'édition de poche. Encore 7 700 exemplaires cette semaine. J'en ai marre de fermer ma gueule. Médecin-chef à la santé. Demain soir, Mathilde Seigné l'ouvre sur France 2. Retrouvez votre fiction avec Euromillions. FDJ. Jeudi soir sur France 2, retrouvez les reportages d'Envoyé spécial au plus près de l'actualité. Et après, complément d'enquête. Ça commence souvent par une drague un peu lourde et ça peut très mal se terminer. 25% des femmes ont peur dans la rue et 20% se font injurier au moins une fois dans l'année. Complément d'enquête sur ce harcèlement quotidien, sur ces violences faites aux femmes. Pourquoi ces attitudes? Comment y répondre? Les femmes ripostent aujourd'hui par la parole, le geste et maintenant l'humour, la nouvelle arme de cette guerre des sexes. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête. C'est jeudi soir sur France 2. Avec la RATP, découvrez sur France 2 Paris en plus grand. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 5e arrondissement de Paris, au Collège des Bernardins. Fondé en 1245 par l'abbé de Clairvaux, le projet était d'installer des moines au centre de la ville pour participer pleinement à la révolution intellectuelle lancée par les universités au XIIIe siècle. Fermé après la Révolution, le collège servit successivement de grenier à sel, de caserne de pompiers et d'internat pour la police nationale. Il aura fallu attendre les années 2000 pour rénover ce collège et lui redonner sa vocation première, celle d'un lieu de culture, d'art, de rencontres et de formation qui place l'homme et son avenir au centre de sa réflexion. À bientôt pour une nouvelle visite culturelle. C'était Paris en plus grand sur France 2 avec la RATP. Europe.